On connaissait le sida, et bien aujourd'hui en République démocratique du Congo, l'acronyme a changé de sens. Il désigne désormais le salaire insignifiant dérisoirement acquis et il est utilisé par les fonctionnaires pour parler de leur paye qui a diminué de 40% à cause de la baisse du franc congolais. Le récit d'Emmanuel Godard, les images sont signées Francine Mokoko. Le malaise est de plus en plus profond. Les réunions de fonctionnaires se multiplient depuis quelque temps à Kinshasa. Depuis la dépréciation du franc congolais face au dollar américain, les agents de la fonction publique ont perdu au moins 40% de leur pouvoir d'achat. La grande préoccupation aujourd'hui pour les agents et fonctionnaires, c'est l'amélioration de leur salaire. Ça veut dire obtenir un barème salarial qui répond aux réalités de la vie. Que le gouvernement puisse d'abord redonner des réponses, puisse trouver des mécanismes pour donner aux fonctionnaires la possibilité de récupérer le pouvoir d'achat qu'ils avaient. Les fonctionnaires ont à maintes reprises demandé audience au Premier ministre, une requête qui n'a jamais abouti. Alors, il reste l'humour face au silence. Le salaire dont vous faites allusion a un nouveau nom, le SIDA, qui signifie salaire insignifiant dérisoirement acquis, en sigle SIDA. Un salaire sidéen ne peut résoudre aucun problème social. C'est au fait un génocide. Nous sommes en face d'un génocide social qui ne veut pas dire son nom. Dans les hôpitaux publics de Kinshasa, au moins 2000 jeunes médecins travaillent aujourd'hui sans salaire, et cela depuis des mois. Ceux qui sont payés n'ont plus qu'environ 50% de leur salaire. Répercussion directe de la dépréciation du franc. On demande au gouvernement de la République de réajuster le salaire et la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État par rapport à la dépréciation du franc congolais. Ça, ce serait déjà une première solution. Parce que si cela n'arrive pas, nous avons très peur, et je vous l'ai dit en toute sincérité, que le front qui va s'ouvrir, le front social, va parfois être plus difficile et plus dur que le front politique. Les syndicats ont lancé un ultimatum. Si dans 6 jours, aucune rencontre avec le gouvernement n'a lieu, le mot d'ordre sera la grève.